Alors, c'est quoi un site? Donc, dans un cristal, les motifs occupent les nœuds. Vous avez déjà vu qu'est-ce que ça veut dire un nœud avec professeur Zakaria, les nœuds du réseau. Donc, les motifs, ils vont occuper les nœuds. Et le vide qui reste, ou bien le vide qui sera délimité par ces motifs sphériques, est dit site interstitiel. Donc, imaginez que vous avez une petite boîte qui contient 10 billes. Entre les billes, il y en a certainement un vide. C'est pas tout le volume est occupé. Donc, si vous prenez dans votre main ou bien dans une boîte, vous mettez 4 billes, il y aura un vide entre ces 4 billes. Et le centre de ce vide, à l'intérieur, on dit que c'est un site interstitiel. Donc, en tenant compte du nombre d'atomes les plus proches au centre de ce site, on peut faire la distinction entre différents sites interstitiels. Alors, les sites tétraédriques. Ces sites tétraédriques, elles sont notés de cette manière-là, donc le chiffre 4 entre deux crochets. Donc, elle est entourée par 4 atomes voisins à la même distance, à égale distance. Donc, si on considère le site, ce centre rouge, donc la distance qui sépare le point rouge avec 7 atomes, elle est égale à la distance qui sépare le point rouge à 7 atomes, égale à cette distance-là, égale la quatrième distance, avec le quatrième atome. Donc, un site tétraédrique, il est entouré par 4 atomes voisins à égale distance. Et on va former un tétraèdre. Ce tétraèdre, il peut être inscrit dans un cube et ils auront le même centre. Ça veut dire le cube et le tétraèdre. Voilà, il est inscrit dans un cube, donc un sommet en haut avec le sommet opposé qui sont occupés. Et en bas, c'est la diagonale opposée à la diagonale d'en haut. Donc ce sommet avec le sommet opposé. Donc puisque ce sont des anions, donc il y aura répulsion et par conséquent, si un anion occupe cette position, le deuxième anion, il ne sera pas situé à ce niveau-là. Il y aura répulsion, il va occuper la distance la plus loin parce qu'il y a la répulsion puisqu'ils ont la même charge. Et de même, cet atome-là, cet anion avec celui-là, ils vont s'éloigner au maximum. Et on va occuper les sommets un sommet sur deux d'un cube. Et le centre du tétraèdre, il va être confondu avec le centre du cube. C'est le point rouge là, l'étoile rouge. Donc, on peut le schématiser sans mettre les arêtes. Donc, on a 3 sphères qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont tangentes. Donc, les sphères sont tangentes. Et puisque les sphères sont identiques, donc on va former un triangle équilatéral. Et le creux qui reste entre les 3 sphères, on va y émettre le 4e sphère et on va former notre tétraèdre. Donc 3 sphères avec un 4e qui représente un sommet. Sinon, 2 sphères en haut de cette manière-là et 2 sphères en bas de cette manière-là qui vont être croisées.
ça donne un cube vers la fin. Donc, ça revient à faire cette représentation. Donc, deux sphères en haut et deux sphères en bas, croisées, ce qui permet de les inscrire dans un cube. Alors, les sites octaédriques, elles sont notées 6 par le nombre 6 entre deux crochets. Donc, ce site il est entouré par 6 atomes voisins et formant ainsi un octaèdre. Donc, on va avoir 6 sommets, puisqu'on a 6 atomes qui entourent le site. Donc, on va avoir 6 sommets, 4 sur le même plan, un en haut et une autre sphère en bas. Et le centre, c'est le centre du carré. Donc, on parle d'un octaèdre. Octa, ça veut dire 8, parce que vers la superficie, elle a 8 faces. C'est pour ça qu'on parle de octa, parce qu'elle a 8 faces. Octa, ça veut pas dire 6. 6, c'est le nombre de sommets. Par contre, octa, ça veut dire le nombre de faces. Donc, un octaèdre, elle a 8 faces et 6 sommets. Donc, représenté de cette manière-là. 3 sphères qui forment un triangle équilatéral avec le sommet vers moi et 3 autres sphères qui forment un triangle équilatéral avec un sommet vers l'écran du PC ou bien vers le tableau. Donc, les sommets sont opposés, ce qui permet d'avoir un octaèdre.